Je vais juste utiliser un tout petit peu mon temps de parole pour répondre à mon collègue de l'IRD qui était à Washington récemment sur les maladies tropicales négligées. Si on considère que la France, et que Sanofi, une entreprise française, fait partie aussi de l'activité française et du rayonnement de la France, le domaine des maladies tropicales négligées, chez nous, c'est quelque chose de fondamental. Alors, certainement, peut-être un manque de visibilité, peut-être un manque d'information, mais trypanosomiase africaine, maladie du sommeil, depuis 2001, c'est 75 millions de dollars, on arrive à des chiffres, peut-être qu'on peut atteindre l'élimination sur un partenariat avec l'OMS, 2 projets de recherche sur des produits actifs par voie orale, fexinidazole et la famille des borols demain, sur la leishmaniose également, un partenariat avec DNDi sur la maladie de Chagas, sur les filarioses lymphatiques, alors c'est pas de la recherche, mais ça a été quand même la distribution de diéthylcarbamazine avec de l'albendazole dans un certain nombre de pays, c'est 120 millions de comprimés. La dengue qui fait partie des 18 maladies tropicales négligées, on enlève le paludisme, sida et tuberculose, Sanofi Pasteur a un vaccin qui arrive en bout de course, on espère qu'il sera efficace sur les quatre souches de virus sur la dengue. On travaille sur la rage, partenariat avec l'OMS sur l'ulcère de Buruli. Ça fait à peu près 8 à 9 maladies tropicales négligées. Donc c'est aussi la France, mais certainement un manque de visibilité dans les congrès internationaux. Jean-François, je veux dire que ce que tu as dit sur la diplomatie sanitaire, l'importance de la santé dans les relations diplomatiques entre les pays, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Alors pourquoi, pour les entreprises, je vais prendre ma casquette industrie, pourquoi le Sud est important ? Pourquoi le Sud est important ? Il est important de manière tout à fait cynique, parce que la croissance, elle viendra du Sud. Quand on regarde aujourd'hui l'industrie pharmaceutique, l'industrie de santé, l'industrie du médicament, là où il y a le plus de besoins, ce sont les pays du Sud. Et il faut combler ce besoin. Et pour combler ce besoin, il faut modifier le modèle économique, il faut répondre réellement à des besoins, aux besoins réels de ces pays. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit dans les pays du Nord ? Des remboursements, manque de productivité de la recherche sur un certain nombre de maladies, il faut le dire aussi, donc il faut s'adapter. Donc le Sud est important d'un point de vue économique pour s'entretenir. Mais bien sûr, avec au niveau éthique, au niveau économique, au niveau social, c'est aussi extrêmement important. Alors, diplomatie sanitaire, c'est extrêmement important. Et c'est vrai que cette évolution, c'est le sida. Moi, je répète souvent, Françoise le sait, c'est le sida qui a ouvert la porte à cette prise de conscience. C'est vrai qu'on s'est aperçu tout d'un coup, on a dit à le nord, le sud, on a des médicaments, pas d'accès dans le sud. Tout d'un coup, on a dit d'accord, sida, tuberculose, malaria, mais aussi les maladies tropicales négligées, puis aujourd'hui, les maladies chroniques. Tout ça, ça a été cette prise de conscience. Création de nouveaux outils, le Fonds mondial, l'UNITED, les acteurs privés, la Fondation Gates, et les entreprises elles-mêmes. Les entreprises ont pris conscience, ont dit on ne peut pas continuer comme ça, et elles ont fait des conneries. Je le dis souvent, elles n'ont pas été présentes quand il fallait être présent, le procès de Pretoria en Afrique du Sud, mais il y a eu une prise de conscience. Modification aussi des lois du commerce international. Les accords ATPIC, comment on peut passer outre la propriété intellectuelle, c'est quelque chose d'important, qui me paraît extrêmement important. Donc, la notion aussi de multipartenariat, quand on prend les 8 objectifs, les objectifs du millénaire pour le développement, le numéro 8, c'est le partenariat. Et on sait, on l'a vu dans toutes ces présentations, il n'y aura pas de comblement de ce fossé entre le Nord et le Sud sans partenariat, avec ceux qui savent. L'industrie, c'est un acteur de santé. L'industrie a un savoir-faire en termes de recherche, en termes de développement, en termes de communication, d'information. Je te remercie, Jean-François, aussi d'avoir parlé de la Fondation Mérieux. Je suis administrateur de la Fondation Mérieux, donc je sais vraiment ce qu'elle fait. C'est un acteur extrêmement important. Et puis je crois que c'est pas anodin, parce que Christian Bréchot, il était administrateur avec moi à la Fondation Mérieux. Il se retrouve directeur de l'Institut Pasteur, et je vois bien qu'il veut essayer de reproduire et de voir quel lien on peut avoir avec tous ces acteurs. C'est sûr que ces liens ne sont pas encore assez forts. Il y a un peu de méfiance de la part de différents partenaires. Je crois qu'on n'a pas le choix. Je crois que le temps des polémiques, des critiques, il doit absolument se terminer. Alors après, on a parlé aussi de ce changement entre les maladies infectieuses et les maladies chroniques. Je crois qu'il ne faut pas couper en tranches, il faut être extrêmement prudent. Il y a un gros débat aujourd'hui au niveau international, parce que vous savez que les objectifs du millénaire se terminent en 2015, et on dit maintenant ça va être quoi les nouveaux ? Maintenant il faut les maladies chroniques, ça suffit. Les maladies infectieuses, alors on va dire le diabète, la santé mentale, les maladies cardiovasculaires, le cancer. Je veux dire, on peut avoir le sida et être diabétique.
Quand on réfléchit, tuberculose et diabète, c'est quand même un problème, et que les maladies infectieuses, elles ont ouvert aussi au diagnostic de maladies chroniques. Je veux dire, les centres de santé, quand on a créé des infrastructures sanitaires pour ces maladies, les trois tueuses, on s'aperçoit aussi qu'il y a des maladies chroniques. Donc il faut intégrer tout ça. On ne peut pas couper les choses en tranches, et il ne faut surtout pas arrêter de dire, arrêter le rythme, si vous voulez, qui s'est fait sur les maladies infectieuses. Il faut continuer, et il faut intégrer effectivement les maladies chroniques. Ça me paraît extrêmement important. Après, en termes de recherche, je l'ai dit tout à l'heure dans une remarque, c'est l'aujourd'hui et le demain. Aujourd'hui, le problème, c'est un problème d'accès. Le problème aujourd'hui, il n'est pas un problème de recherche par rapport au pays. C'est de dire, on a des outils qui sont des outils existants, ils ne sont pas parfaits, il faut les améliorer. Et ça, c'est le rôle de la recherche. Mais aujourd'hui, le problème, c'est un problème d'accès. Si on prend les 17 ou 18 maladies tropicales négligées, plus le paludisme, la tuberculose et le sida, on a les moyens. On les a les moyens. Ils ne sont pas parfaits, il faut les améliorer, mais on sait traiter. On sait traiter. Même l'hépatite C, on commence à savoir la traiter aujourd'hui. Alors ça coûte cher. Quel va être l'accès? Quelle va être la structure économique des nouveaux médicaments contre l'hépatite C? C'est là où il faut réfléchir. Et puis bien sûr, comment améliorer avec la recherche? Donc ça me paraît extrêmement important de dire, finir des politiques de recherche. Il faut avoir effectivement cette vision à long terme. Mais la recherche, ce n'est pas simplement la découverte de nouvelles molécules ou de recherche de base. La recherche clinique, c'est important. Et le transfert de technologies menées des études cliniques dans les pays du Sud, c'est aussi de la recherche. C'est aussi de la recherche importante, mais là aussi en appliquant un certain nombre de normes. Quand on parle d'éthique, c'est le design des études cliniques, c'est appliquer au Sud ce qu'on applique au Nord, la pharmacovigilance, et c'est aussi de la recherche. Le suivi des médicaments dans le Sud, c'est aussi de la recherche. La recherche, je dis aussi, c'est pas que des nouvelles molécules, c'est des nouvelles formes pharmaceutiques. Les combinaisons fixes d'antirétroviraux, je vous assure que c'est une innovation majeure pour les patients. Au lieu de prendre 20 comprimés quand on prend 2 ou 3, c'est aussi de l'innovation. Et ça aussi, ça demande de la technique, ça demande de la recherche pour la mise en forme de nouvelles formulations, de bioéquivalence, etc., etc. Donc je crois qu'il faut aussi savoir replacer. Et là, il y a aussi un savoir-faire. Il y a aussi un savoir-faire de l'entreprise. Et l'entreprise, elle est prête, elle est complètement prête à faire participer ces chercheurs. Et vous savez, là aussi, on dit souvent, les gens dans l'industrie pharmaceutique, c'est pas tous des salauds qui sont là pour gagner uniquement de l'argent, etc. Ils ont envie de donner un sens aussi aux choses. Ils sont conscients de la situation dans les pays du Sud et ils veulent apporter. Moi, je peux vous dire que chez Sanofi, je vais parler de ce que je connais, il y a 100 personnes aujourd'hui qui travaillent sur les maladies infectieuses. Paludisme. On a repris une recherche sur les trypanos, sur les leishmanioses, sur la maladie de Chagas. On a des partenariats avec DNDi où on a ouvert toutes nos librairies de molécules chimiques pour faire des screenings et on trouve des choses, des produits qui avaient été ignorés, des molécules, et on s'aperçoit, quand on les passe sur des nouveaux screenings, on s'aperçoit qu'ils peuvent être actifs. Donc ça, c'est important. Et on s'en donne aussi les moyens. Alors, on a des partenariats avec MMV, avec la Fondation Gates, avec DNDi, avec un certain nombre d'organismes. Ils sont importants. Mais je crois que l'industrie, en tous les cas, je peux parler de Sanofi, elle a décidé de rentrer dans ce jeu et dans la problématique de la recherche dans les pays du Sud. Mais même les autres entreprises. Il y a un groupe qui s'est créé, qui est peu connu, parce qu'il ne veut pas être connu, qui s'appelle la CEO Roundtable. C'est les 12 CEO, donc les numéros 1 des 12 plus grands laboratoires pharmaceutiques, les plus gros américains, suisses, qui se réunissent avec M. Bill Gates, avec la Fondation Gates, se réunissent une fois par an, et dans leur agenda, en numéro 1, c'est les maladies tropicales négligées. C'est important. C'est les maladies tropicales négligées. Vous êtes certainement informés, la déclaration de Londres en 2012, avec Margaret Chan, la Banque mondiale. Il faut espérer que ce ne soit pas que des mots, mais qui a listé 10 maladies tropicales négligées pour arriver à une élimination, il ne faut pas parler d'éradication, autour de 2020. Donc il y a un but. On pourra les prendre à leurs propres mots, leurs promesses en disant qu'est-ce que vous avez fait. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qui sont faites sur l'accès, sur la distribution des médicaments actifs aujourd'hui, mais aussi sur la recherche. Et il y a un gros partenariat, en particulier avec DNDi, sur ce type de maladie. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont faites. Il y a cette prise de conscience aussi. Alors après, si vous voulez, c'est aussi la responsabilité des différents partenaires. Alors notre ami Achille l'a dit ce matin, il y a des partenaires au nord, il y a des partenaires au sud. La responsabilité partenaire au sud, c'est une responsabilité qui est une responsabilité politique.
Hein, il a bien dit, c'est de dire, est-ce qu'on donne les moyens, est-ce que dans un budget d'un État, et je sais que les priorités sont difficiles à définir, on va donner de l'argent pour la recherche? Est-ce qu'on va permettre aussi à ceux qui font de la recherche, aux chercheurs, de rester dans leur pays? Ça a été dit aussi ce matin. Quand on regarde la fuite sud-nord, elle fait peur. Elle fait peur non seulement au niveau des infirmiers et des médecins, parce qu'il n'y a pas d'argent pour les payer, parce qu'on n'a pas donné une priorité aux politiques de santé, aux politiques de recherche. C'est des milliers d'infirmières, par exemple, d'Afrique australe, qui viennent en Angleterre et en Europe. Mais c'est pareil pour la recherche. Parce que des chercheurs qu'on va former au Nord à des méthodes extrêmement sophistiquées vont rentrer dans leur pays, il n'y aura peut-être pas de débouchés. Donc là aussi, il y a une responsabilité. Il faut la partager, cette responsabilité. Elle peut se faire au niveau des organisations internationales, au niveau des priorités, au niveau des crédits qui sont donnés à ces différents pays, et peut-être rajouter aussi aux organismes de financement internationaux. Il y en a. Ça n'existait pas, le Fonds mondial, il y a 20 ans. UNITED, ça n'existait pas. La Fondation Gates, elle était balbutiante, c'est donner des moyens aussi à la recherche. L'accès est important, mais la recherche aussi, elle est importante. Donc voilà, moi, si vous voulez, ce que je voulais partager avec vous, c'est de dire qu'il n'y aura pas de comblement de ce fossé en termes de recherche, en termes d'accès, en termes de résultats concrets, sans les différents acteurs. Et je peux dire, ayant plusieurs casquettes, que l'industrie, certaines industries, sont des acteurs à prendre en compte. Alors il faut les stimuler, on les stimule. Je peux vous dire que de l'intérieur, il y a une réelle prise de conscience concernant ces problèmes de recherche. Je vous remercie.